Bonjour à tous, bienvenue sur ce 8e Speed Meeting. Et pour cette 8e édition, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Mathieu. Donc Mathieu, je vais te laisser te présenter. Salut Eric, écoute, déjà merci pour ton invitation en cette période un petit peu spéciale. C'est toujours agréable de participer à des petits événements comme cela. Donc merci pour l'invitation. Alors je vais me présenter, donc Mathieu Guibert, donc j'ai 40 ans. Voilà, ça y est, je commence à avoir des lunettes depuis peu. J'habite en Seine-et-Marne à Cesson. Je suis aujourd'hui pacsé. Je suis à la tête d'une famille recomposée, très heureuse avec 3 enfants, superbes enfants. Et niveau profession, écoute, je suis en poste depuis maintenant, on va dire ça, depuis 11 ans dans le groupe IAD France, où je suis mandataire immobilier et dans lequel je m'épanouis à développer mon réseau et à aider les gens à développer le leur aussi dans le domaine de l'immobilier. Voilà. Ok, génial. Du coup, 11 ans, ça fait déjà une belle période. Mais juste avant, tu faisais quoi? Alors, qu'est-ce que je faisais avant? J'ai déjà fait des brillantes études d'informatique. Je me suis vite rendu compte, par contre, que j'aimais pas ça. Donc, je suis quand même allé au bout de mon diplôme et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le milieu de l'informatique en étant codeur. Et j'ai détesté ça au plus haut point. C'était pas, c'était pas mon truc. Donc, j'étais assez malheureux. J'ai su ensuite bifurquer sur du commercial dans de l'événementiel haut de gamme. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais et on arrivait à la période un petit peu de la crise, tiens, justement de 2007-2008. Et j'ai commencé à vouloir créer ma société dans des domaines liés aux paris sportifs. J'ai vu que je ne pouvais pas faire mon projet et là, je commençais à être un petit peu bloqué et est arrivé ce que je considère comme moi la chance de ma vie. Alors, on m'a proposé une belle opportunité qui est donc l'opportunité IAD dans laquelle je me suis bien épanoui en 11 ans. Ok, super. Et du coup, tiens, tu parlais de périodes un petit peu spéciales. On en vit une aujourd'hui qui est un peu particulière, où on est effectivement confiné chez nous. Donc, j'ai deux questions à te poser par rapport à ça. La première, c'est qu'est-ce qui te manque de ta vie d'avant le confinement et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui d'inhabituel pendant cette période de confinement? Ouais. Alors, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Alors, on va faire parler des instincts primaires au départ, d'aller au restaurant. Je crois que ça me manque, j'adore ça, aller au restaurant, d'aller goûter des plats différents, se faire servir, tout ça. Je trouve que c'est très agréable et je le fais assez régulièrement de par mon activité professionnelle. Donc, j'avoue, ça me manque. Ensuite, c'est de pouvoir mes proches, mes amis, faire du sport avec mes copains. Ça me manque beaucoup parce que ça, en confinement, tu ne peux pas le faire. Donc, je fais beaucoup de paddle et ça me manque énormément. Et puis, mon activité professionnelle, parce que je suis maintenant très limité dans cette activité. La transaction immobilière est maintenant assez compliquée. Et travailler avec mes camarades, mes amis et mes copains, ça me manque d'aller au bureau, d'aller les rencontrer. Donc, des choses finalement assez terre à terre. Pour le reste, je suis plutôt dans des conditions assez avantageuses à la maison. Donc, je vis mon confinement plutôt bien en tout cas. Après, qu'est-ce que je fais d'inhabituel? Je profite du fait qu'on a une chance dans ce confinement, c'est que le temps s'arrête, le temps se ralentit. Et donc, je prends le temps. Je crois que les 15 premiers jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas trop réfléchi et j'ai profité un petit peu de la vie, profité de mes proches sans trop me poser de questions. Et puis après, le vide commence à faire. On n'aime pas trop ça, le vide, et ça commence à se remplir. Et donc maintenant, je me remets à repenser à des choses. Je me remets à faire de la lecture que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Je joue beaucoup de musique, j'essaie d'en faire. Le bricolage, ma femme m'a fait une petite liste de toutes les choses que je n'ai pas faites depuis des années. Donc voilà, cette liste s'est allongée aussi. Et j'essaie de me former aussi. J'essaie de me former pour essayer de m'améliorer et puis de repartir un petit peu meilleur que je ne l'étais quand l'économie et cet événement sera un petit peu stoppé. Donc voilà, dans les Ok. grandes lignes. Du coup, je vais utiliser, j'ai bien aimé ces petits mots, le temps se ralentit. Et donc, justement, puisque le temps se ralentit, j'imagine que tu prends un peu de temps aussi pour, tu l'as dit, pour lire, écouter de la musique, regarder des films. Si tu devais Ouais. regarder qu'un film, qu'un livre et qu'un album, ça serait lesquels? Alors, ça, c'est toujours très compliqué parce que de tout ce que j'ai lu et vu depuis 40 ans, c'est un peu dur d'en retenir un, mais j'aime bien retenir les dernières choses qui m'ont un petit peu marqué, qui m'ont un petit peu impacté. Alors, musique, ouais, je te sortirais un album d'un pianiste de Chicago qui s'appelle Neil Francis, un album qui s'appelle Changes. C'est un truc qui est très peu connu, je crois que ça a dû être vendu à 10 exemplaires en France, mais cet album est un pur chef-d'œuvre que j'ai acheté en vinyle depuis. Je l'ai acheté dans tous les formats et je veille quand
Neil Francis viendra en France pour aller le voir directement. J'adore cet album, je l'écoute en boucle toute la journée. Après, en bouquin, moi, je lis peu de romans. J'avoue que les histoires, je les consomme plutôt en série ou en film. Mais en livre, moi, le livre qui m'a le plus marqué sur ces dernières années, c'est le livre Sapiens, que beaucoup ont acheté. Alors, je ne sais plus, c'est Yuval Harari, quelque chose Harari, quelque chose comme ça, je ne sais plus, un historien, et qui raconte tout simplement l'histoire de notre race, de l'Homo sapiens, c'est comment on en est arrivé à dominer le monde en étant l'espèce qui fait la pluie et le beau temps sur Terre. Et on le voit en ce moment, ce qu'on fait peut aussi apporter son lot de malheur. Donc, c'est un livre qui est très impactant et qui m'a beaucoup frappé. Et en film, je dirais le film que j'ai vu il y a 3-4 jours, que j'ai adoré. C'est un petit bijou d'enquête policière, un petit peu à la mode Agatha Christie ou ambiance Cluedo, et qui s'appelle À couteau tiré, qui est sorti au cinéma il y a 3-4 mois. C'est très, très bien écrit, c'est très bien joué, et c'est en location à 4 euros disponible sur toutes vos plateformes. Voilà, Ok, je vous le conseille vivement. ok, génial. Quand on a préparé cette petite interview, je t'ai juste demandé une chose, de prévoir, d'avoir avec toi un objet qui te caractérise ou qui te porte bonheur, ou en tout cas auquel tu tiens. Tu as choisi quoi? J'ai choisi ça. Ah, Je ne sais yes. pas si vous voyez. Ça Ouais, s'appelle un harmonica. Moi, j'aime beaucoup faire de la musique. Je suis excellent dans aucun instrument parce que je possède à peu près tous les instruments. Dès que j'entends un mec jouer de l'harmonica, j'ai envie d'acheter tous les harmonicas du monde et d'en faire, et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est un instrument qui est très attachant. Il fait 10 cm, il donne beaucoup de bonheur, comme quoi la taille, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et donc voilà, ce petit harmonica, c'est le premier que j'avais acheté. Et voilà, quelques petites notes de musique sympas, on l'a dans la poche et je trouve ça sympathique. génial, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette mini-interview. Je vais te laisser Ouais. quelques secondes. Si jamais tu avais envie de dire quelque chose ou de nous passer un message ou une sorte d'expression libre, on va dire. Ouais, ça va rejoindre un petit peu beaucoup de messages qui sont passés jusque-là. Des messages, déjà pour peut-être le personnel, ceux qui font tourner la France aujourd'hui, principalement le personnel soignant qui est en première ligne et qui souffre beaucoup. Donc, ça, c'est pas très original, mais on pense bien à eux. Et puis tous ceux qui font aussi tourner le pays, je pense aux facteurs, aux éboueurs, à tous ceux-là qui sont souvent des gens qui sont mis de côté, qui sont assez peu. Attends, excuse-moi, ça sonne, je coupe tout ça, et qui sont assez peu mis en valeur de par leur considération salariale. Donc, je pense bien évidemment à ces gens-là. Et puis, peut-être un message d'opportunité. Chaque crise et chaque événement un petit peu spécial est l'occasion de se renouveler, de redistribuer les cartes. Et je pense que chacun doit essayer de tirer un petit peu, d'essayer de voir comment il peut tirer parti de tout ça. Et enfin, derrière, je dirais, restez bien chez vous, profitez bien de ce temps qui se ralentit, et puis protégez bien votre tribu. Voilà. Ok, Et puis, on va attendre de jours meilleurs pour renaître tous de nos cendres. c'est ça. Je te remercie énormément, Mathieu, de t'être prêté à ce jeu. On retrouvera toutes tes coordonnées dans le petit générique de fin. Donc, j'invite tout le monde à attendre ce petit générique. Merci beaucoup. Euh, Merci à toi, Eric. Merci pour l'invitation. Et puis, Merci. je vais regarder les vidéos de tous ceux qui passeront avant et après. Je trouve que l'initiative est très sympa, en tout cas. Super. Merci, Mathieu. À très bientôt. Salut, Eric. Ciao. Ciao.